les pères du repli stratégique, c'est le général Yav, un soi-disant Congolais. Donc, un jour, je suis venu ici vous parler du général Constant Ndima. J'ai dit, hein, Bandegonangaï, comment Tshisekedi nomme Constant Ndima? Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer beaucoup de choses. Mais ça va être rapide, on va faire l'effort. Parce que depuis que je parlais là, on est déjà à la 15e minute. Si on va faire une heure, il ne reste que 45 minutes. Vous avez compris combien ce n'est pas facile. Hein? Tshisekedi nomme Constant Ndima, James Kabarebe se fâche avec le Rwanda. Je vous ai fait une émission là-dessus quand il y avait eu les problèmes de Goma, quand on avait tué les Rwandais qui étaient à Goma. On est venu dire que non, on n'a pas tué les Rwandais, consort. Ils sont venus pour mettre le désordre à Goma. Ils avaient déjà essayé. Constant Ndima était là-bas. Et c'est Constant Ndima, non? Si je ne me trompe pas. C'est Constant Ndima. Oui. Il les a neutralisés. Et directement, c'est James Kabarebe qui parle. On a dans un trois cerveaux. On dit, ah, comment Constant Ndima fait ça? L'autre du Rwanda parle. Et puis, en parlant, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, les gens qui ont travaillé avec Mobutu, depuis qu'on avait nommé Constant Ndima, nous avons compris que Tshisekedi ne veut pas la paix. C'est ce que James Kabarebe avait dit. Pour sentir, ça c'est le cerveau de Kalonji qui commence déjà à réfléchir. Parce que je retiens même des phrases que les gens utilisent. Quand vous vérifiez dans vos trucs, là, vous trouvez que les gens sont venus me dire, non, Kalonji c'est faux, Constant Ndima est traître, consort. Le Kouta, il voulait seulement nous manipuler. Hier, Constant Ndima était le témoin. Il y a jugement, il y a général Yav. Nalandi, jugement. Constant Ndima dit, hein, lui a fait fuir les gens qui étaient à Bunagana. Tant que Bunagana est bandit, il a fait fuir ces gens-là. Ils ont attaqué avec notre général là-bas, ce colonel. Ils ont tout fait. Bitumbesili. Pas même très longtemps. Le même jour ou le jour qui suit. C'est la période que le général Mbala était le général, était chef d'état-major. Eh, n'importe quoi, pam, pam, pam. C'est Constant Ndima qui nous explique ça. On change toute la commande. Yahvé là, il intervient. Et tout le monde commence à intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était déjà un danger. Le danger, il faut changer les gens. Chirimwami a les informations qu'on lui donne par Yav, les informations qui viennent du Rwanda. Maintenant, on enlève Chirimwami, on l'envoie, ceux qui Naïtouri, ceux qui Wapi, Naïbité. Je ne me rappelle pas exactement là où on l'avait envoyé. Mais Chirimwami vient dire au revoir au gouverneur de la province qui était Constant Ndima. Il arrive avec, Constant Ndima ne voit jamais les gens seuls, il a d'autres conseillers qui sont des généraux, des conseillers, choses comme ça. Et Chirimwami leur montrera un texte qui vient de James Kabarebe, que Yav lui a envoyé. Quand Constant Ndima veut comprendre, on dit que non, tout est changé. T'es à niveau, il y a un régiment, on a tout changé. Qui est le chef d'état-major? C'était Mbala. Alors Constant Ndima veut vérifier si c'était le général Mbala qui avait fait ça. Il vérifie, on dit non, ce n'est pas le général Mbala qui a fait ça. C'est l'ordre qui vient de la présidence. Un jour, on a Vandaraboy. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, je sais qu'on avait donné une liste là. J'ai commencé à réfléchir. Est-ce qu'il y a solo, on ne nous a pas vraiment roulé? Bandeko, depuis que le général Mbala était général, nous n'avons jamais mis des problèmes. Allez-y vérifier. Le départ du général Mbala. Vous tous vous rappelez, Mbala quand il était là-bas, quand il était au pouvoir, il n'y avait rien comme problème. Mbala est seulement parti. C'était la récréation. C'était la fête de nos ennemis. Bon, je sais, on m'a dit que Mbala lui-même voulait retraiter. Il a dit que j'ai atteint l'âge de la retraite. Il est parti, je sais pas, 67 ans ou quoi, j'ai oublié. Mais il avait refusé. Il a dit que non, non. D'ailleurs, c'est ça qui m'a pas chef de l'État. Chef de l'État a retardé. Mais à cause de l'âge, il dit que non, je dois retraiter. Mais quand il était là, il faisait un bon travail. Oui, je parle du général Mbala, Célestin. Il faisait un bon travail. On n'a pas eu toute cette stupidité que nous avons aujourd'hui. L'ordre vient de la présidence. Bande Onangayi, président Sangowana, Ozaki Zakinani. C'était Franck Tumbabouamunda. Au lieu de dire que l'ordre vient
de la maison militaire du chef de l'État, on nous dit non. L'ordre vient de la présidence pour couvrir ça, pour que les gens sachent que Tshisekedi n'a pas reçu ordre. Tshisekedi sait changer les militaires. Il connaît qui est tel militaire pour quel consort. Non. C'est son conseiller qui est à la maison militaire. Et c'est ce que Ndima nous dit, c'est pas Kalonji. On a même posé la question. C'est le général Mbala? Il dit non. Ça venait de la présidence. Ça venait de la maison militaire du chef de l'État. Là, je vous pose la question. Yav est complice avec les ennemis. Chiri Mouami a déjà dévoilé ça. Chiri Mouami a déjà dévoilé ça. Et il est parti là, on l'a envoyé. On a changé tout le monde. Comment un frère de Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, je parlerai aussi du tribalisme. Soyez calme. Un frère de Tshisekedi appelé Franck Tombabouamunda. Il voit que Constant dit, mais son groupe et ses gens enlèvent les gens à Bunagana, à Bazongi. Mais il fait tout avec Yav pour changer toute la carte et mettre les gens qui ont les stratégies des reculs. C'était ce que Yav a. Les pères du recul stratégique, c'est Yav. Bozonga Sima. Bobundete, botika bakaba avancer pour sauver les peuples, il ne faut pas qu'il y ait pas kufa. Botika basonga. Tosonga. Tumba Kassayen. Des chez nous à Kananga, je dois dire ça. Que ça fasse pas mal. Aujourd'hui, je vais parler de tribalisme, non? Oui. C'est le frère de Tshisekedi, de Chamama Tshisekedi. Bama Sebenda wa Tshisekedi. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. On fait confiance, mais c'est compliqué. C'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive là? Ngaïpe, j'ai comme l'impression que le président Tshisekedi, avec Kalonji, comme nous sommes inspirés, hein, je vous avais dit ça dès le début, hein, il y avait 3 matchs. Il y avait Donald Trump Wamulumba, il y avait Félix Tshisekedi Wamulumba et Kalonji Kabamba Wamulumba. Nous sommes les 3 mages. J'ai dit ça, non? Donc le président Tshisekedi avec moi, c'est comme si nous sommes... Donc nous marchons en symbiose d'une façon que vous n'avez pas l'idée. Oui. Je peux être là comme ça, j'ai dit que je crois que le président va faire ça, sans que j'aie causé avec lui. Et il le fait. Il y a des gens qui témoignent ça et que je connais, peut-être que vous ne connaissez pas, qui sont amis, qui je cause avec eux. Ils disent, mais Kalonji, Yoko Sarabiso sur le canal Tshisekedi. Lui, non. C'est vrai, on peut causer, mais ça, je n'ai pas causé. Je sais qu'il va agir comme ça. Il y a une synchronisation que vous n'avez pas l'idée. Alors moi-même, je me suis senti, quelque chose ne va pas. Moi, je vous le dis aujourd'hui, j'ai commencé moi-même à faire mes investigations sur Tombabouamunda. J'ai commencé à vérifier. Même quand je vous parle là, il y a des gens que j'investigue, mais je ne vous dis pas. Il y a un truc qui arrive dans l'armée. Je vous ai déjà dit une fois qu'une nation, pour que vous ayez la solution au Congo démocratique en tant qu'une nation, 90% il y a un problème dans l'armée. Si nous réglons l'affaire de l'armée, le problème au Congo est Sili. Les 10%, chaque pays a des problèmes, on peut régler. L'emploi, on n'a pas beaucoup d'emplois, on augmente l'emploi, on crée l'emploi. Ça, c'est tous les pays du monde font ça. On peut construire des routes, on peut arranger le problème des courants, l'infrastructure, ça c'est rien. Mais quand vous avez une armée faible, que les ennemis viennent de partout, intérieur, extérieur, c'est très difficile. Voilà pourquoi des fois je m'étonne de voir que Tshisekedi, dans la diversité, il construit. Je dis mais c'est pas possible. Tout l'argent presque, ça va dans cette guerre, dans cette bataille. Quand j'ai seulement tous les éléments, la dernière chose qui m'avait vraiment fait couler le sang dans mes yeux, dans mon cœur, c'est quand j'ai vu la France venir seulement colorer ces gens-là, Ndaïwel et Tombamunda. J'ai dit, ça y est, Tshisekedi sera fait, on va faire un coup d'état Tshisekedi. J'ai dit non, je ne peux pas garder la langue de bois. J'ai commencé à parler. J'ai insisté, j'ai cogné chaque fois. J'ai dit non, ce gars est un traître. Est-ce que vous avez vu la vidéo du 27? Je ne vous ai pas montré la vidéo. On m'a envoyé la photo du 27. J'ai vu les militaires congolais à Goma, délaissés. Je dis bien délaissés. Ils viennent de leur famille, mais ils sont délaissés sous les jougs de l'ennemi.
et les Tumbabamunda donnent une grande partie de notre armement librement comme ça, ils donnent aux Rwandais. Et les officiers fouillent. J'ai la colère. J'ai la colère, vous n'avez pas l'idée. On ne peut pas se jouer de la vie des Congolais à ce niveau-là. Non, c'est inacceptable. Bondi Makate, je vous dis, quand tu vois même un prêtre venir t'importuner, te parler sans reconnaître la mort des Congolais, j'ai la colère, je vous dis. C'est inconcevable. Il n'a pas de solution que d'être pendu ou exécuté comme c'est dans l'armée, une balle logée dans sa tête et c'est fini. Pour que ce soit une leçon qu'on ne trahit pas une nation. Vous savez combien de familles les gens sont morts. Maintenant tu viens me dire que non, ah bon, mais pour un nini. Mais tu vois comment on t'a lavé le cerveau. Tu sais combien on a tué de ta famille. Tu sais combien sont morts, qui pouvaient être même des élites de la nation congolaise. Vous savez combien nous avons perdu? Un président étranger qui n'a rien à voir en réalité avec nous, qu'on appelle Donald Trump ou Mulumba, qui est en train de proclamer que non, il y a eu plus de 20 millions de morts dans ce pays-là. Toi, tu viens de me dire que non, on ne peut pas loger une balle dans la tête. Donc, nous pouvons mourir, nous sommes des animaux. Donc, tous ces kabylistes-là, tous ces aventuriers médiocres du PPRD, avec les leaders de la SENCO, peuvent nous tuer, nous violer et faire tout. Et ils ont le droit de détruire le Congo, de voler le Congo, de détruire tout le monde et de venir nous dire que nous voulons un dialogue. Et nous allons dire oui, allons-y au dialogue.